Madame, mademoiselle, monsieur, eh bien le bonsoir à toutes et à tous. Heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro de l'émission C'est l'heure du foot avec au sommaire de cette émission où nous reviendrons bien sûr sur le classement FIFA du mois de novembre et le bon qu'a gagné l'Algérie dans le classement et africain et mondial. C'est Saïd Fellar qui nous en parlera ce soir. Saïd Fellar nous parlera également de la Ligue des champions européenne et des clubs où évoluent les Fennecs, les Algériens qui ont fait pour certains leur première sortie et ont goûté pour la première fois aux compétitions européennes. Nous parlerons également de la préparation des jeunes, donc des U20 qui étaient donc au centre technique de Sidi Moussa pour peaufiner leur préparation au vu des échéances continentales des jeunes Fennecs. Et puis bien sûr, en deuxième partie, nous retrouverons Sarah Derbel pour parler de la Ligue 1, des préparatifs des clubs de la Ligue 1, mais également un petit mot sur la Ligue 2. Pour l'émission de ce soir, j'ai le plaisir et l'honneur d'avoir à mes côtés un monsieur, docteur Bichari, ex-international, qui nous fait le plaisir d'être avec nous ce soir, puisqu'on va parler énormément de cette pandémie du Covid, des préparatifs pour l'entame de la saison. Docteur Bichari, bien le bonsoir, quel plaisir de vous avoir avec nous sur ce plateau. Monsieur Kishro, très heureux d'être parmi vous d'abord. Bonsoir amis téléspectateurs, l'honneur est pour moi d'être parmi vous. On va être à la hauteur, je l'espère, pour donner le maximum. Mais le plaisir est vraiment pour moi très heureux d'être parmi vous. Également présent, j'en ai parlé dans le sommaire, Saïd Flak. Bien le bonsoir Saïd. Bonsoir Hakim, bonsoir à notre invité. J'ai le plaisir de le retrouver comme à chaque fois. Et bonsoir à notre consultant Abdelnour Kawa et à tous les téléspectateurs. Et voilà, donc c'est fait. L'incontournable Abdelnour Kawa est présent avec nous. Abdelnour, bien le bonsoir. Bonsoir Hakim, bonsoir Saïd, bonsoir Docteur Bichari. J'espère que cette émission sera très intéressante à suivre pour nos amis téléspectateurs. Allez, comme à chaque fois, première question qu'on pose à notre invité. Docteur Bichari, vous faites partie de la commission d'homologation des stades. Vous êtes également médecin au niveau de la Ligue professionnelle de football. Si on doit faire un petit constat de votre travail, qu'est-ce qu'il en est réellement aujourd'hui avant l'entame de cette saison footballistique 2020-2021 ? Tout d'abord, il faut savoir qu'actuellement, on est en train, avec M. Demerji, le médecin fédéral, on a entamé un travail, on a mis une cellule de veille qui met en considération tous les arbitres, tous les médecins. Vous voyez, j'ai toujours le lapsus d'arbitre. Tous les médecins des clubs sont en communication permanente avec nous. On essaie d'orienter, de donner des instructions et de surveiller. Tout ça sous l'égide du ministère de la Jeunesse et des Sports et la Fédération algérienne de football. En sachant qu'actuellement, on essaie surtout de donner des orientations aux médecins des clubs. Je tiens à remercier tous les médecins des clubs qui sont en train de faire un travail énorme par rapport à ce qu'ils faisaient avant. C'est un travail vraiment gigantesque, c'est très dur à réaliser, surtout dans notre milieu footballistique, mais ils arrivent à gérer toute cette situation. L'activité se résume à vérifier les bilans des joueurs, les orienter en cas où il y a une situation, ce qu'on a vécu dernièrement parmi quelques clubs, on les oriente, on leur donne des instructions et jusqu'à l'heure actuelle, on a quelques cas. D'ici l'entame de la saison, est-ce que vous, le 28 novembre prochain, est-ce que vous pensez que tout sera mis en place, toutes les conditions seront mises en place pour un entame de championnat sans risque, on va dire? La situation épidémiologique jusqu'à l'heure actuelle, on a 49 cas. Actuellement dans le championnat. Actuellement dans notre championnat. Recensé ou recensé, non, recensé, avec un bilan PCR positif. L'heure actuelle, c'est 27 joueurs, pour un ensemble de 540 joueurs. Vous voyez que le pourcentage est vraiment très bas. Ça, il y a l'exception, c'est le club du CRB, où il y avait cette situation pandémique exceptionnelle. Dieu merci, je dirais toujours Dieu merci, avant l'entame du championnat. C'est une expérience, c'est un signe d'alarme que les clubs doivent veiller toujours à le respect strict du protocole sanitaire émis par le ministère de la Santé, établi par le CNMS, qui auront un vibrant hommage aux gens qui ont travaillé au protocole sanitaire. Cette situation épidémiologique nous donne une exception qu'on peut gérer cette situation. Parce que la reprise, elle est inévitable. C'est indispensable de reprendre comme tous les autres championnats du monde. On doit reprendre. Et comme on dit, le sport, c'est la santé. C'est la santé dans un milieu sain. C'est à cause de ça que j'insiste sur le respect du protocole. Et c'est très simple à réaliser, hein, mais j'insiste sur le respect. Vous dites que c'est très simple à réaliser. C'est très simple à réaliser. Pas les paroles des présidents de club. Alors je vais vous dire pourquoi il est simple à réaliser. C'est respecter le protocole sanitaire. Eux, ils parlent du coût.
Pas forcément. Hein. Il parle beaucoup plus. Non, non, parce si que... on parle, il y a le coût, évidemment. Je vais vous dire ce qui se passe. Quand on prend une population une délégation de 48, je prends des exemples. Une délégation de 48 où vous faites des PCR négatifs. Et on ne peut pas greffer c'est-à-dire une personne étrangère à l'intérieur. Si un étranger, il vient, il peut vous ramener ce virus. Toute la population en sera. Là, c'est le problème. Là, il se situe le problème parce qu'on n'arrive pas à juguler ce protocole sanitaire sur ce plan-là parce qu'il y a des gens étrangers qui viennent, il y a des gens qui sortent du groupe et qui reviennent. Voilà. Je vous dis quand il y a un stage qui se termine, il y a les 3-4 jours de repos. C'est à cause de ça. Les joueurs, donc automatiquement, c'est le cas pour le CRB. Vous faites bien d'en parler. Le chef d'Adil Belouizdad, qui était quasiment. Il n'y avait qu'un seul cas au départ, c'était Aïboud. Il y avait Aïboud. Par la suite, les joueurs ont été libérés. C'est le deuxième cas, Bouchard. On dit que Bouchard, à un moment donné, n'avait peut-être pas signalé les symptômes, quoique on voit qu'actuellement, pratiquement, tous les joueurs sont asymptomatiques. Donc, maintenant c'est ça ce qui complique davantage. Maintenant, la situation épidémiologique au niveau du CRB, elle est excellente. C'est le retour à la normale. Il reste quelques petits cas qui ne dépassent pas 5 cas, mais le CRB a repris normalement. La seule chose, c'est à cause de ça que j'insiste, les clubs n'arrivent pas à gérer ce protocole sur des choses simples. Parce que quand on dit la responsabilité, elle incombe aux équipes, aux dirigeants, et l'équipe médicale qui doit gérer cette situation. Ce n'est pas une question de coût, c'est une question de responsabilité personnelle. On est dans un hôtel, on reste confiné jusqu'à... Et on évite les sorties. Voilà. On évite les extras. Abdelnour, vous voulez rajouter un truc? C'est juste pour savoir, docteur. Bon, maintenant, le championnat va bientôt débuter. Vous avez donné des chiffres qui sont... bon, on dit que c'est minime, mais au vu de la pandémie, il y a quand même une certaine inquiétude, moi je pense. C'est tout à fait normal. Donc, est-ce que vous pensez que d'ici la reprise du championnat, la pandémie ne va pas être enrayée du jour au lendemain, ça c'est sûr. C'est sûr. Mais est-ce qu'il n'y a pas de risque justement pour que certains clubs puissent encore être atteints par ce virus et éventuellement les handicaper pour le début du championnat? Bien sûr que ça existe. Il y a un cas hier, il y a 3 situations. L'USMA d'Alger qui revient de Mostaganem, qui est rentré de Très bien, il y a le staff, même le staff est touché, mais le nombre de joueurs atteints, il y a 3 joueurs. Il y a 3 joueurs qui sont atteints, en sachant que le protocole sanitaire, plus de 3 et plus, la rencontre est ajournée. Que les gens sachent. C'est à cause de la rencontre. Il y a eu la rencontre amicale qui a été annulée face à Biskra. Mais est-ce que vous parlez d'une rencontre, de la rencontre de championnat? Non, je ne parle pas des rencontres. Non, je ne parle pas des rencontres amicaux. Je parle de l'officiel. C'est déclaré le président de la Ligue de football, Abdelkarim Madouar, qui dit que pour le moment, on n'a pas encore tranché par rapport au nombre de... Je vais terminer, c'est à cause de ça que je vais terminer. Le protocole sanitaire parle de 3. Moi, j'ai parlé avec le président et j'ai parlé avec d'autres. Je pense qu'il faut revoir, suivant la CAF, suivant le protocole de la CAF, c'est 5 et plus. Pourquoi? Parce qu'une équipe, il y a 27 joueurs. Exactement. Ajouté aux 27 joueurs, il y a 25 joueurs dans l'équipe réserve qui sont considérés en tant que seniors. Vu ce nombre élevé de joueurs, normalement, on doit voir beaucoup plus de 3 joueurs pour voir une situation épidémiologique. Ça se dit. Il faut savoir qu'il y a des médecins Covid-19 qui vont être désignés pour chaque rencontre, qui vont gérer ce protocole sanitaire, et c'est des médecins, c'est pas des médecins de club, c'est des médecins des ligues de wilaya, et des ligues régionales et des ligues interrégions. Ça fait le protocole sanitaire, et la meilleure expérience qu'on va avoir, c'est le tournoi qui va se dérouler prochainement à Dar el-Baïda, entre les clubs. Ça va nous donner le starter du début du championnat pour voir comment on va se comporter. Là, je vous dirai, est-ce que les gens ils vont respecter et comment ça va se dérouler. C'est le starter de notre championnat. Allez, messieurs, on aura largement le temps d'en parler dans quelques instants également quand on parlera de la Ligue 1 et des préparatifs des clubs de Ligue 1 et des clubs de Ligue 2. Nous, pour l'instant, on va entamer donc cette émission avec notre rubrique incontournable Allez les Verts, où on retrouvera Saïd Fellak. Allez, ça est de très bonnes nouvelles pour les Verts avant la reprise des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations et puis bien sûr avant les éliminatoires de la Coupe du Monde. En effet, avec le classement FIFA qui a été établi récemment par l'instance internationale, donc l'équipe nationale qui grimpe de 5 places, il se retrouve 30e au classement mondial des sélections.
C'est une performance assez remarquée avec donc 5 places de gagné. L'équipe nationale se retrouve 3e au niveau africain et du coup 2e au niveau arabe. Donc il y a le Sénégal qui reste toujours premier, suivi de la Tunisie et l'Algérie, donc qui se retrouvent 3e au niveau continental. Si pour certains ils voient que ce classement n'a pas d'utilité, on dit souvent ça. Hein. Souvent ça, mais sur le plan, si on doit parler des tirages au sort qui peuvent survenir, et surtout par rapport à la qualification pour la Coupe du Monde 2022, puisqu'on rappelle qu'au niveau, si l'Algérie, la sélection nationale se qualifie pour les barrages, pour ce qui est des matchs aller-retour, si on est parmi les 5 premiers des qualifiés, on est parmi les 5 premiers au classement FIFA, on reçoit au match retour. Donc c'est déjà un avantage considérable pour la sélection nationale de recevoir le match retour ici en Algérie pour disputer ces barrages. Donc le classement FIFA, il est important, et d'autant plus que ce qui a fait que l'Algérie a gagné 5 places, c'est qu'on a battu le Nigeria qui était 3e au niveau africain. Donc on prend la place du Nigeria. Et qui perd une place. Qui perd une place. Et du coup, si on avait battu le Mexique, on aurait peut-être gagné au moins 2-3 places supplémentaires. Donc ça dénote de l'importance des matchs amicaux aussi, et de l'importance de les remporter. Moi, je poserais la question, Abdelnour, on est dans le top 50 mondial, c'est quand même pas mal, même si... Top 30 même. Top 30, si, même si actuellement, il n'y a pas de tirage au sort, puisqu'on connaît nos adversaires en éliminatoire de Coupe du Monde, et on connaît nos adversaires en Coupe d'Afrique des Nations. Vous avez dit là, à l'instant que ce ne sont que des chiffres et les gens n'en tiennent pas compte. Moi, les entraîneurs, si. Et tout les fédérations aussi. Tout le monde devrait en prendre compte. Pourquoi l'Algérie, il n'y a pas si longtemps que ça, hein, on était un peu à la traîne. C'est vrai qu'on a eu des sursauts, où on a gagné quelques places, puis on a redégringolé. On a quand même été 18e, je pense. Mais là, 19e mondial, quand même. Mais là, être parmi les 30 meilleures nations au monde, je pense que c'est déjà non seulement intéressant pour nous, mais ça nous permet aussi d'appréhender un peu l'avenir. Puisque nous jouons maintenant les qualifications de la Coupe d'Afrique. Je pense que contre le Zimbabwe, ça ne va pas être une promenade. Mais si on gagne contre le Zimbabwe en aller-retour, on gagnera davantage de places. Pas tout à fait, puisqu'il faut expliquer... Pardon, voilà. Juste pour continuer sur ton idée. C'est vrai que maintenant, il faut tenir compte de nos places. Éventuellement, si on arrive justement au match barrage. Ça, c'est très important également. Quand on reçoit à l'aller, c'est beaucoup plus bénéfique pour l'équipe. Parce que quand on joue à l'aller, il faut essayer d'avoir un maximum... On affronte le 11e mondial, voilà. Africain donc, et mondial. Voilà, donc essayer de marquer le plus de buts pour pouvoir ensuite respirer. Donc voilà, grosso modo, moi je pense que ce sont des chiffres qui sont très intéressants, qui sont bons à prendre également. Hein. Non, je voulais juste rectifier par rapport au fait, au classement FIFA, une sélection prend énormément de points lorsqu'elle bat une équipe qui est classée dans le top 10. Voilà, si on prend l'exemple de l'Algérie, si on bat une équipe Belgique, qui est mieux classée que nous, automatiquement on gagne plus de points. Si on bat une équipe comme le Zimbabwe qui est assez loin dans le classement, on ne gagnera pas beaucoup de places, mais on restera au moins sur cette dynamique. Et comme l'a déclaré Abdelnour, c'est important pour le classement, pour ce qui est du match barrage. Donc il est important de rester sur cette dynamique. Et je pense que d'ici les matchs barrage, le match barrage au mois de novembre 2021, il n'y aura que des matchs officiels pour la sélection nationale, d'où l'importance de les battre, gagner pour accéder à la phase finale de la Coupe du Monde. Justement, on revient à ce match et à cette double confrontation face au Zimbabwe. C'est dans moins de 2 semaines, on va dire 3 semaines à tout casser. Hein. C'est à partir entre le 12 et le 17 du mois de novembre prochain, double confrontation face au Zimbabwe. En effet, il y a le 12 novembre, le match aller ici à Alger, au stade du 5 juillet à 20h. Et le match retour, donc le match de la 4e journée éliminatoire pour la CAN 2021, ça sera repoussé à 2022, la CAN. Donc ça sera le 16 novembre en déplacement à Harare. Donc ça sera à 15h30 heure locale. Donc on aura joué 2 matchs face à cette équipe du Zimbabwe en l'espace de 4 jours. Donc je pense qu'avec les moyens qu'a la sélection nationale à sa disposition, on pourra gérer ces 2 matchs assez facilement. Eh bien justement, dans l'interview du jour, le jingle, on va parler d'un entraîneur qui a encensé les Verts et l'équipe nationale d'Algérie. Jingle.
Saïd? Donc c'est l'entraîneur Logarusic, c'est un autre croate, donc j'ai du mal à le prononcer. Zdavako Logaduris, donc c'est un croate qui entraîne cette équipe du Zimbabwe. C'est compliqué de l'énoncer. Donc c'est un entraîneur qui reste assez logique dans ses propos, qui estime que l'Algérie reste une équipe difficile à battre et qui reste sur une série de victoires et surtout d'invincibilité après 20 matchs sans défaite. Donc évidemment, ça ne sera pas une mission aisée pour son équipe. Mais il reste aussi optimiste puisqu'il dit que son équipe a le potentiel pour battre l'Algérie. Ouais, il avait dit qu'on n'a pas peur des Verts. C'est disons une façon de pousser aussi son équipe, de dire que il y a deux moyens. Il y a peut-être le coach qui est mieux placé que moi pour en parler. Il y a la guerre psychologique d'ouvrir pratiquement rapidement les hostilités en disant que voilà, on va battre cette équipe algérienne ou on n'a pas peur de cette équipe, et il y en a d'autres qui veulent endormir notre équipe, peut-être qui essaieront d'endormir les poulains de Djamel Belmadi en disant que voilà, c'est une équipe. D'ailleurs, même ce coach a fait deux déclarations assez contradictoires, puisqu'il y a une semaine de cela, il disait qu'il allait battre l'Algérie, qu'il avait les moyens, les joueurs pour battre cette équipe algérienne, qu'elle lui faisait pas peur. Et on voit que quelques jours plus tard, il change un petit peu son discours. Donc c'est un petit peu une guerre psychologique avant ce match-là. Allez, on va écouter l'entraîneur de la formation du Zimbabwe, Logarusic Zdravko, qui a gentiment répondu, en plus c'était le jour de son anniversaire, à nos collègues et nos amis de la chaîne internationale en collaboration avec la Fédération algérienne. Et on se retrouve juste après. Monsieur Logarusic, vous allez disputer deux gros matchs contre l'Algérie. Comment cette mission s'annonce-t-elle pour vous? Tout d'abord, nous devons savoir une chose. L'Algérie est la meilleure équipe en Afrique. L'Algérie a l'un des meilleurs scores en Afrique. L'Algérie possède l'un des meilleurs coachs en Afrique. Et actuellement, l'Algérie a la meilleure équipe en Afrique. Et nous devons la respecter et la féliciter. Vous avez certainement suivi les deux matchs des Verts contre le Nigeria et le Mexique. Quelle idée vous vous êtes fait sur notre sélection? L'Algérie démontre à chaque match une bonne condition physique. J'apprécie vraiment le jeu algérien. Et à chaque match, l'Algérie prouve encore une fois que c'est la meilleure équipe en Afrique. Avez-vous une idée sur les joueurs algériens et d'après vous, qui parmi ces éléments sont les plus décisifs? Je ne parle pas des joueurs car l'équipe algérienne n'est pas constituée uniquement d'un joueur ou deux joueurs. La sélection est avant tout une équipe et nous devons jouer contre une équipe. Il est très dur et difficile de jouer contre une équipe aussi bien organisée. Je ne parle pas des grands noms de l'équipe algérienne, mais en tant qu'équipe, la sélection algérienne est très forte. Pensez-vous avoir les moyens de battre l'Algérie, que ce soit au match aller à Alger ou chez vous, à Harare? Nous devons toujours être optimistes. Tous les coachs doivent être optimistes, mais c'est un véritable défi. Mais nous allons donner le meilleur de nous-mêmes. Toutefois, nous restons réalistes. Nous devons admettre que l'Algérie est la meilleure équipe en Afrique en ce moment, et il n'est pas facile de dire que nous allons battre la meilleure équipe d'Afrique ou que nous allons faire quoi que ce soit. Mais l'objectif est de donner le meilleur de nous-mêmes et voir jusqu'où on ira, et nous savons que nous allons affronter la meilleure équipe en Afrique. Que pensez-vous du sélectionneur algérien Djamel Belmadi? J'ai moi-même voté pour qu'il soit élu meilleur coach FIFA de l'année. Il a eu de bons résultats. Il faut le dire, il a formé une bonne équipe avec une bonne alchimie et il n'a pas besoin d'en parler car ses résultats parlent d'eux-mêmes et j'en profite pour le féliciter pour le travail qu'il a fait avec l'équipe nationale algérienne. Thank you, sir. Thank you, Ismail, for calling me from Radio International.
Et voilà donc, c'était l'entraîneur de la Zambie au micro de nos collègues du Zimbabwe, pardon, de la Zambie, du Zimbabwe, au micro de notre collègue Smaïn Korso de la chaîne donc, et de la radio internationale, ainsi qu'avec l'aide de la fédération. On encense un entraîneur, par contre on prépare l'équipe pour pouvoir battre une équipe qu'on dit qu'elle est imbattable. Non, le discours de l'entraîneur croate est clair. Il reconnaît en Algérie la meilleure équipe d'Afrique aujourd'hui, mais ils ne vont pas venir en victime ni se balader. Maintenant, l'Algérie est l'équipe à battre au niveau africain. Donc il l'a dit lui-même d'ailleurs, hein, pour dire que nous allons battre l'Algérie, ce n'est pas une chose facile, mais nous ferons le maximum de ce que nous pouvons pour essayer de contrer cette équipe. Docteur Bichari, sur les 2 matchs à venir, on connaît déjà l'arbitre qui aura à officier le match aller, c'est Monsieur Alioum, que tout le monde connaît. Vous également, il a déjà officié le match de l'Algérie en demi-finale de Coupe d'Afrique des Nations. Un arbitre à qui on n'a rien à reprocher. Il a arbitré la finale. La finale, voilà, la finale, pardon. Excusez-moi, la finale. Très bien, il a arbitré la finale, c'est un militaire, c'est l'un des meilleurs arbitres, avec Monsieur Rorbel, je dirais toujours, qui fait partie des 5 quatuors, des 5 meilleurs arbitres avec Gassama. Alors je dirais que c'est un excellent arbitre, mais sa force c'est son calme. Sa force, c'est un arbitre hyper calme et qui ne réagit pas à la provocation. Il gère très bien les situations conflictuelles. C'est un excellent arbitre et c'est l'arbitre qu'il faut pour ce match-là. Comme l'a été un certain Bichari, hein, à une certaine époque. Quand il avait ses cartons et son sifflet à la main. Il était très très calme. Il y avait toute la bagarre sur le terrain. La définition de Bichari, c'était l'arbitre psychologue. Voilà. Exactement. C'est l'arbitrage moderne. Ça, c'est l'arbitrage de communication basé sur expliquer. Si je ne sais, vous voyez ce qui se passe dans le championnat d'Angleterre, c'est beaucoup plus expliqué. Ce qui se passe chez nous en tout cas. Pas ce qui se passe chez nous. Expliquer aux joueurs et donner cette image joueur-arbitre dans un respect mutuel et ça marche à merveille. C'est la même famille. C'est très bien, c'est une famille. Voilà, moi, ce que j'ai gagné dans le football en personne, c'est l'amitié des joueurs. C'était un respect mutuel entre moi et les joueurs sur le terrain et c'était quelque chose d'énorme. Et tant mieux. Allez, la suite de l'émission, c'est donc cette nouvelle rubrique intitulée Foot et News, où nous reviendrons bien sûr sur quelques résultats européens, mais également les nouvelles des Fennecs, des joueurs algériens évoluant avec leurs clubs respectifs. C'est dans la rubrique Foot et News. Allez, toujours en compagnie de Saïd Fellek avec les nouvelles des Fennecs et de leurs clubs respectifs, mais également de la première journée de la Ligue des Champions. C'est de ça qu'on va parler aujourd'hui, Saïd. Exactement, Hakim. Donc il y a eu mardi, mercredi, donc la première journée de la Ligue des Champions et jeudi, l'Europa League, donc qui revenait une compétition qu'on adore regarder. Oui. J'imagine que même nos invités, plutôt notre invité, Bichari, les mardis, mercredis, on est devant la télé. Voilà. C'est sacré. Donc il y a eu... surtout les affiches. Exactement, les affiches. Il y a eu aussi des premières pour nos joueurs internationaux. Donc, il y a eu Rami Bensebaini, pur produit du football local, qui découvrait la Ligue des Champions avec son club du Borussia Mönchengladbach. Et Fares aussi, Mohamed Fares avec la Lazio de Rome. Donc, c'était, disons, des premières assez réussies pour ces deux joueurs. C'est pas les seuls, hein. Il y a Fares, il y a également Hicham Boudaoui, il y a Attal également en Europa League, pour l'Europa League. Donc, il y a plusieurs joueurs algériens. Donc, c'est la première fois qu'ils participent à une compétition de prestige, hein, qui est la Ligue des Champions ou l'Europa League. Pour Boudaoui, Attal, ça s'est moins bien passé avec une défaite assez lourde en Allemagne. Donc, et pour Riyad Mahrez, donc, qui a gagné avec son club de Manchester City, une équipe qui a assez l'expérience de ces, disons, joutes internationales européennes. Eh bien justement, qu'est-ce qui s'est passé lors de cette première journée de la Ligue des Champions d'Europe? Saïd Fellek s'est creusé les méninges pour essayer de nous préparer ce sujet concernant les Verts d'Europe. Pour son tout premier match en Ligue des Champions, le latéral gauche algérien du Borussia Mönchengladbach, Rami Bensebaini, s'est distingué mercredi soir face à l'Inter Milan en inscrivant un but sur penalty à la 63e minute de jeu. Un but qui permettait à son équipe à ce moment-là d'égaliser. Le club allemand parviendra même à prendre l'avantage avant l'égalisation dans le temps additionnel du club interiste. Une première réussite donc pour l'ancien joueur de Montpellier.
Riyad Mahrez, pour sa part, a fourni une bonne prestation face au FC Porto, lui qui a été de nouveau reconduit en tant que titulaire par son entraîneur Pep Guardiola. Les Citizens l'ont emporté sur un score de 3-1, ce qui leur permet ainsi de prendre les commandes du groupe C devant l'Olympiakos, victorieux de l'Olympique de Marseille, 1-0, but inscrit dans le temps additionnel. Hillel Soudani, de retour d'une grave blessure au genou, n'a pas été utilisé dans ce match et s'est contenté de suivre la belle performance de son équipe à partir du banc des remplaçants. Un autre international algérien a eu à découvrir les joies de la Ligue des Champions cette saison, en l'occurrence Mohamed Fares, qui a été aligné comme titulaire lors du choc face au Borussia Dortmund. Une première titularisation avec la Lazio de Rome pour Fares, qui a réalisé un très bon match avec à la clé une victoire 3-1. A noter que le tenant du titre, le Bayern Munich, n'a fait qu'une bouchée de l'Atlético Madrid, l'atomisant sur un score sans appel de 4-0, alors que le Shakhtar Donetsk a réussi l'exploit en l'emportant sur la pelouse du Real Madrid, 2-3. En Europa League, les débuts furent très compliqués pour nos deux internationaux de l'OGC Nice, Hicham Boudaoui et Youssef Attal sur la pelouse du Bayer Leverkusen. Les Allemands ont terrassé le club niçois 6-2. Boudaoui a débuté le match en tant que titulaire avant de céder sa place peu avant l'heure de jeu, tandis que Attal, qui revenait d'une blessure, a été aligné à 10 minutes du terrain. L'homme en forme côté algérien en ce début de saison, à savoir Ismaïl Benasser, a été ménagé par son entraîneur pour la rencontre du Milan face au Celtic Glasgow. L'ancien gunner laissé sur le banc au coup d'envoi a été incorporé à la 66e minute, participant ainsi au succès des siens, 1-3. Les Milanais maintiennent leur belle série d'invincibilité qui est portée désormais à 21 matchs de suite. Dans le groupe L, le club d'Offenheim s'est imposé tranquillement face à l'Étoile Rouge de Belgrade, 2-0. Ishaq Belfodil, qui retrouve petit à petit sa forme optimale après une saison dernière gâchée par les blessures, a joué 78 minutes avant de céder sa place. L'ancien Lyonnais a beaucoup tenté, mais sans trouver la faille. Et la grosse surprise de cette première journée, c'est bien au São Paulo qu'a eu lieu avec la défaite du Napoli à domicile, 1-0 devant l'AZ Alkmaar. Relégué au rang de remplaçant en championnat, on croyait voir Fouzi Roulem en tant que titulaire lors de cette partie, mais il n'en fut rien. L'ancien Stéphanois est resté sur le banc tout au long de la rencontre et voit sa situation se compliquer davantage. Excepté le Napoli, toutes les grosses écuries engagées en cette C3 l'ont emporté, à l'image de Tottenham, l'AS Rome, Leicester ou encore Arsenal. Bonne opération donc pour les Fennecs, dont c'était pour la plupart une première. Par contre, il manque peut-être notre Islam Slimani national, qui aurait pu peut-être avec Leicester. Il aurait pu figurer dans mon reportage, ou plutôt dans mon sujet, mais sauf que Islam Slimani, il n'a pas de chance puisqu'il n'a pas été inclus dans la liste européenne par Leicester. Et son entraîneur en a parlé le week-end dernier en disant qu'au club, à Leicester, on s'attendait à son départ parce qu'il était sur la liste des transferts et le club était quasiment certain qu'il allait trouver, que Slimani allait changer de club, qu'il allait trouver preneur. Finalement, il est resté. Le coach va compter sur lui en championnat. Sauf qu'en Europa League, il ne pourra pas jouer, du moins jusqu'au marché, plutôt jusqu'au mois de juin, plutôt janvier. Donc avec l'ouverture du mercato hivernal, là il y aura une deuxième liste européenne. S'ils sont qualifiés, donc il pourra remettre son nom d'ici là. Pour les autres ? Donc pour les autres, on a fait un petit peu le tour avec les bonnes opérations, on l'a souligné, de Ben Sebaini, Mahrez, même Soudani et Fares. Tous nos joueurs ont gagné quasiment avec leur club. Donc si on doit parler aussi le retour de Belfodil, qui retrouve un petit peu on l'a oublié avec le temps, puisqu'il n'est plus sélectionné depuis un moment. Il était souvent blessé la saison dernière. Là, il revient petit à petit. Il a joué 78 minutes et il retrouve un petit peu sa forme optimale. Et il y a, disons, le mystère Fouzi Roulem, Roulem qui est quasiment apte depuis maintenant un an, mais qui joue pas avec son club du Napoli. En championnat, ça se comprend puisque Rui est titulaire, mais généralement en Europa League, on fait jouer les joueurs qui ne jouent pas en championnat. Donc voilà. On s'attendait à ce que Roulem joue face à
face à l'AZ Alkmaar, ce club des Pays-Bas. Mais finalement, il s'est contenté une nouvelle fois. Peut-être pour la deuxième journée. Mais ça dénote de la difficulté de ce joueur. Ça va être très difficile pour lui de reprendre le haut niveau au niveau de Naples. Avec la blessure qu'il a eue, donc c'est compliqué pour ce joueur qui était sur une forme, sur une ascension assez fulgurante. Il y avait même plusieurs grands clubs qui étaient sur ses traces, mais au final, après sa blessure, et on voit qu'il a du mal à retrouver son meilleur niveau. Il aurait dû peut-être changer de club. Il était annoncé à Wolverhampton cet été, mais finalement, ça ne s'est pas fait, puisqu'il faut rappeler qu'il a un salaire assez élevé, donc pour les clubs européens, ça sera compliqué pour lui. Juste avant de vous laisser nous compter également donc, les résultats complets de cette Ligue des Champions, je voulais vous poser la question, il n'y a pas qu'en Algérie, donc même en Europe, on ne peut pas éviter ce Covid-19. Il y a plusieurs cas de Covid-19. Bien sûr, il y a plusieurs cas de Covid-19, mais ce qui ressemble à notre championnat, c'est des cas isolés. Dans un club, on trouve 1, 2. C'est ce qui se passe chez nous. Il y a ces cas que je viens de citer tout à l'heure. Il y a au maximum, il y a 2, 3 cas par club. C'est une moyenne raisonnable. C'est à cause de ça qu'il faut faire très attention et marcher suivant ce protocole. Et vous voyez ce qui se passe en Europe. Quand on voit un Ronaldo après ce confinement, il revient avec une autre allure, un autre aspect. Ça prouve qu'il travaillait pendant cette période de confinement. C'est ce qu'il faut faire que les joueurs algériens. On a eu également Delors, qui a été touché, mais qui est revenu. Que la mentalité du joueur algérien doit. Il y avait pas mal de joueurs algériens. C'est à cause de ça que je dirais toujours que le joueur algérien doit changer de mentalité et avoir un esprit professionnel pour arriver à ses fins. Par contre, vous parlez de cas Covid chez certains clubs européens. Aujourd'hui, en France, par exemple, il y a le match Lens-Nantes qui a été tout simplement annulé en raison de cas Covid. À Lens, il y en a 11 ou 13 cas de joueurs Covid. Donc, c'est pas rien. Bien sûr, ça. Donc, on va donner les résultats. Allez, les résultats. De la Ligue des Champions. En musique également. En musique et sur ce tableau-là. Donc, il y a avec les victoires, on parlait des grands clubs. Donc, il y a le Barça qui a gagné 5 buts à 1, donc on a le tableau complet, donc avec le Real Madrid qui a été battu. Battu, exactement, c'était la grosse surprise. En Manchester City, on en parlait dans le sujet. Il y a aussi l'Atalanta qui a cartonné face au FC 0 et la victoire de Liverpool face à l'Ajax. Le match nul de Séville. Et Rennes aussi qui fait une bonne opération. Match nul à domicile, ils auraient pu peut-être l'emporter. Et voilà, donc il y a la Lazio de Fares qui l'a emporté face au Borussia Dortmund. Groupe G, donc on a la Juventus, assez tranquille, on parlait du Barça facile vainqueur, même si hier ils ont perdu le Classico donc face au Real Madrid. Et moi je voudrais aussi vous donner quelques informations par rapport à nos joueurs professionnels. Donc un Boulaya aujourd'hui qui a été buteur avec son club en championnat face à l'AS Saint-Etienne, joli coup franc dès la 5e minute, victoire du FC Metz 2-0. Et il y a Fares qui continue à marquer des points puisqu'il a été titulaire une nouvelle fois aujourd'hui, plutôt hier avec la Lazio de Rome, donc c'était sa première titularisation en Serie A et il a participé à la victoire de son équipe en délivrant une passe décisive, donc c'est un joueur qui revient fort, lui aussi qui a été blessé au genou, donc il revient petit à petit à son meilleur niveau. Il y a Taider qui a été buteur, donc Sefer Taider qui a été transféré donc de l'Impact Montréal au championnat d'Arabie Saoudite. On va plus compter nos joueurs en Arabie Saoudite, donc qui a marqué pour son premier match face à l'Itifer de Raïs Mboulay. Donc c'était un penalty pour Sefer Taider qui a marqué face à son ex-coéquipier en sélection, Raïs Mboulay. Allez, autre sélection qui était en stage également, ce sont nos jeunes, les U20 qui préparent, vous le savez, le tournoi de l'UNAF qualificatif à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations de la catégorie. 14 joueurs étaient donc au centre technique de Sidi Moussa, Abdelnour, 14 joueurs issus des centres de formation
français pour la plupart, du Paris Saint-Germain, de l'Olympique de Marseille, de Nantes. On a quand même découvert un peu plus de 6 cas donc, de Covid dans cette équipe, mais l'équipe s'est bien entraînée avec l'entraîneur donc Ben Smaïn qui a pu jauger un petit peu la valeur de ces joueurs en combinant également les joueurs locaux qui étaient avec eux pour essayer de trouver une osmose et une bonne mayonnaise de cette jeune équipe. La preuve en est, c'est qu'ils ont joué un match amical contre le Mouloudia, ça s'est terminé par 3-3. Il y a eu beaucoup de satisfaction au niveau de ces jeunes qui jouent en France. C'est vrai qu'il y a des joueurs de Paris Saint-Germain, de Montpellier, de Marseille. Ça fait quand même une bonne panoplie. Ce qui est intéressant maintenant, bon, vous avez parlé de Covid-19, malheureusement c'est inévitable. Hein. C'est des choses qui arrivent très souvent. J'espère que ça passera très très vite, mais c'est encourageant pour la suite, parce qu'ils vont jouer maintenant les qualifs pour la Coupe d'Afrique, des U20, et c'est très intéressant à suivre. Donc il ne faut que les encourager. Je pense que c'est une bonne chose que de découvrir des joueurs qui, outre-Méditerranée, qui peuvent encore apporter un plus à l'image de leurs aînés, qui ont fait la fierté de notre football, et j'espère que ça sera une continuité, tout simplement. Vous faites bien d'en parler, Abdelnour, puisqu'il y a eu un message qui a été posté sur les réseaux sociaux de la Fédération algérienne de football. Il y a l'entraîneur national Jamel Belmadi donc, qui a fait une déclaration par rapport à ses joueurs, des messages d'encouragement à ces joueurs franco-algériens, et aussi Riyad Mahrez et Sofiane Fegouli qui l'ont envoyé un message d'encouragement. Ils les ont surtout salué le fait d'avoir choisi l'Algérie aussi tôt dans leur carrière. Donc c'est un message assez de soutien. C'est un exemple à suivre, hein, parce que en étant jeune, quand on voit nos aînés, bon, l'entraîneur national d'une part et deux grands joueurs de l'équipe nationale qui les encouragent, ça ne peut que les stimuler davantage pour essayer de donner le maximum d'eux-mêmes. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est une très bonne chose pour notre football. Et Riyad Mahrez a été taquin avec ces joueurs-là. Ouais. Donc on vous laisse justement suivre ces déclarations de Jamel Belmadi, Riyad Mahrez et Sofiane Fegouli. Salam alaikum mes petits frères, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes bien arrivés chez vous, en Algérie, dans un premier temps, et surtout voilà, avoir rejoint le centre de Sidi Moussa, qui est notre maison à nous tous lors de nos rassemblements. Donc faites-en votre demeure et faites-en votre lieu pas seulement d'habitation, mais plutôt de réunion entre vous, de rassemblement entre vous. Nous sommes vraiment très très heureux de vous voir tous à Sidi Moussa avec ce survêtement où sont l'emblème de notre équipe nationale, de notre pays. Que dire de plus que la fierté que l'on ressent de vous voir cette jeunesse que je connais très bien et dont je suis ici, moi qui ai fait le centre de formation aussi en France, notamment du Paris Saint-Germain. Je sais qu'il n'est pas évident de rejoindre l'équipe nationale d'Algérie. Donc vraiment félicitations à vous pour cette décision. Je sais que vous faites ça avec beaucoup de fierté, beaucoup d'excitation aussi. Et nous sommes nous-mêmes très heureux, très contents, je le répète, de vous voir revêtir cette écusson de l'équipe nationale d'Algérie, notamment de votre pays. C'est une grosse fierté, je suis sûr, pour vos familles et vos parents. Vous pouvez être vous-même très fiers de vous parce que ce n'est pas quelque chose d'anodin. Vous allez représenter l'Algérie au plus haut niveau avec ces qualifications à cette Coupe d'Afrique 2021 où nous espérons que vous non seulement vous y participez mais surtout vous y performez. C'est voilà le but de notre travail, de notre profession. Donc vous avez tout notre soutien et on vous souhaite force et courage. Salam alaikum les U20, c'est Riyad. Petit message de soutien, j'ai appris que vous étiez à Sidi Moussa. J'ai vu quelques vidéos.
Bon, il y a des petites coups bizarres, mais bon, tranquille, on connaît, c'est la jeunesse. En tout cas, voilà, force à vous, soyez fiers de porter ce maillot, d'être à Sidi Moussa, d'être en Algérie. Vous savez très bien comment les parents sont fiers de nous quand on joue pour le bled. Honorer ce drapeau comme nous on le fait. Et Inch'Allah, ça sera à votre tour de jouer en équipe A. Et voilà les gars, force à vous, on est ensemble et ça laissez pas nos chambres. Salam alaikum à toute la sélection U20. J'espère que vous allez tous bien ainsi que vos familles, Inch'Allah. Un grand bravo à la DTN pour ce remarquable travail effectué. Donc, bravo à vous, félicitations à tous ceux qui honorent leur première convocation. Je suis très très heureux de ça. Voilà, vous êtes l'avenir de l'équipe d'Algérie, vous êtes les héritiers. Je vous souhaite beaucoup de bonheur, beaucoup de succès. Voilà, vous êtes des Algériens à part entière. Sachez qu'on vous aime tous, que Inch'Allah, je vous souhaite de remporter X Coupe d'Afrique, jouer autant de Coupes du Monde possible. On est à fond derrière vous et Inch'Allah, j'aurai avec grand plaisir l'occasion de vous croiser. On est toujours disponible pour des conseils pour votre carrière ou à travers l'équipe nationale ou votre vie privée. On est là pour vous, on vous aime et on est à fond derrière vous. Voilà. Allez, à bientôt, Inch'Allah. Voilà donc sympathique message donc de Jamel Belmadi, Riyad Mahrez et Sofiane Farouli. Un message d'encouragement qui peut booster ces petits jeunes hein, qui viennent pour certains la première fois en Algérie. Et comment l'Algérie a pris une grande dimension sur le plan international. Maintenant, l'Algérie attire beaucoup et énormément de jeunes joueurs qui veulent venir jouer pour l'Algérie. Et ça, c'est important vu la dimension que Belmadi a donnée pour cette équipe nationale. Le message de M. Mahrez et M. Farouli ainsi que M. Belmadi, c'est les mentors pour ces jeunes-là. C'est une image qui doit suivre et donner. C'est très important quand on a des images, des idoles comme ça. Ils ont envie d'être comme eux un jour. Et c'est très, très important de les encourager et de les assister et de leur faire voir le bon chemin. Merci à Saïd Feller qui était avec nous donc tout à l'heure. Sarah Derbel vient de le remplacer. Sarah, bien le bonsoir. Dans quelques instants, on va parler avec vous de Ligue 1. Tout à fait. Bonsoir Hakim, bonsoir M. Kawa, bonsoir docteur. Un plaisir d'être parmi vous. Et le plaisir est partagé. Mais juste avant, bien sûr, un hommage et nos sincères condoléances dans cette émission à la famille donc Khalfi, hein, donc puisqu'on nous a annoncé donc la perte de Khalfi Boualem, ex-international, joueur emblématique de l'entente de Sétif. Il a été depuis 1980, n'est plus produit d'El Kahla Wal Bayda. Le sympathique Boualem a quitté donc ce bas monde lundi vers 23h suite à un malaise cardiaque surnommé Chebzine, hein, de par sa gentillesse, sa sympathie. C'est un joueur qui a énormément donné à l'entente de Sétif en décrochant une Coupe d'Algérie. Il a été joueur dans les années 70. Il est resté 15 ans dans ce club de l'entente de Sétif. Il a porté le maillot de l'équipe nationale à 2 reprises avec 2 matchs amicaux face à l'Iran. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un, et nos sincères condoléances à toute la famille sétifienne et à toute la famille Khalfi pour la perte de Boualem, dit Zine, comme on l'appelle, Chebzine. Encore une fois, l'Algérie qui perd un des grands joueurs, des grands noms du football national. Abdenour. Allah yarhamou d'abord, et mes sincères condoléances à toute sa famille, à tous ses amis à l'entente de Sétif, ainsi que toute la famille du football. Malheureusement, on apprend pratiquement, c'est devenu, nous sommes habitués maintenant à voir beaucoup de joueurs qui sont d'anciens joueurs qui disparaissent du jour au lendemain. C'est toujours triste. Boualem Khalfi était un défenseur, bon, c'est à peu près la même génération. Latéral gauche. Voilà. Un bon gaucher en plus. C'est à peu près la même génération. Bon, il est un peu plus jeune que moi. Encore une fois, mes sincères condoléances à toute sa famille. Ah oui, encore une fois, inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Allez, pour la deuxième partie de l'émission, c'est l'heure du foot. Nous parlerons du championnat professionnel qui continue de se préparer au vu de l'entame de la compétition nationale. Ce sera le 28 novembre prochain. Ce sera juste après le jingle en compagnie de Sarah Derbel. Allez Sarah, on démarre avec vous. Quoi de neuf dans le monde du football chez nous en Algérie et surtout en Ligue 1?
Donc on commence tout d'abord par l'Assemblée générale ordinaire de la Ligue de football professionnel qui s'est tenue jeudi dernier au Centre technique national de Sidi Moussa. Donc à l'ouverture, l'instance a organisé une cérémonie où elle a rendu hommage à Chérif Mohamed Hannachi, l'ancien à qui on souhaite un prompt rétablissement. On en avait parlé le week-end de la semaine dernière. Toujours hospitalisé. Très bien. Les membres ont également élu une commission électorale en prévision des prochaines élections d'un nouveau président et son bureau exécutif. Le bilan moral et financier ont été adoptés par les 23 membres sur les 38, puisque 23 étaient présents sur place et non pas 38. Et bien sûr, le calendrier tant attendu, donc le calendrier de la Ligue 1 a été présenté lors de cette Assemblée Générale. On va voir quelques images donc, de cette Assemblée Générale. Docteur Richard, je reviens vers vous avant de donner la parole à Abdelnour Kawa. C'est devenu très très compliqué d'organiser des Assemblées Générales, cause également de cette pandémie du Covid-19. Vous allez voir les images qui vont être vues par le téléspectateur. Par le téléspectateur. C'est le protocole sanitaire. Je suis moi-même j'ai veillé personnellement sur vous y étiez en plus. Voilà, vous y étiez puisque vous êtes je suis le médecin de la Ligue nationale. J'ai veillé personnellement sur le protocole sanitaire. Si vous allez voir des images, il y a de l'espace. Elles vont arriver. On a tout prévu et les conditions, c'est-à-dire l'Assemblée s'est déroulée dans d'excellentes conditions sanitaires. Je parle du côté sanitaire ainsi que sur d'autres points de vue qui ont été débattus par les membres de l'Assemblée. Mais sur le plan sanitaire, on a été vraiment on a même offert des bavettes, du gel à tous les membres qui ont assisté à cette assemblée. Je veillais personnellement, vu ce qui se passe, je voulais pas être ce qui se passe actuellement, je voulais pas qu'il y ait un incident comme ça, parce qu'on doit donner l'exemple, puisqu'on est là pour donner l'exemple aux gens, qu'est-ce qu'il faut faire pour suivre un protocole sanitaire. Abdelnour Kawa, l'hommage également à Mohamed Chérif Hannachi qui reste encore hospitalisé, à qui on souhaite un prompt rétablissement. C'est le moins que l'on puisse faire. Mohamed Chérif Hannachi a été quand même rendu énormément de services au football algérien, non seulement en tant que joueur, mais en tant que président. C'est vrai qu'il est toujours hospitalisé. Nous avons des nouvelles de temps en temps par le biais d'amis. Tout ce que je peux souhaiter, c'est qu'il puisse retrouver très très vite sa santé et être parmi les siens. Sarah Derbel, vous en avez parlé, donc on a parlé également lors de cette réunion, plutôt lors de cette Assemblée Générale, du programme de championnat d'Algérie, sauf, vous l'avez dit vous-même, c'est pas tout le monde qui est d'accord à l'image donc de Bouzned. Du directeur général du Kababord Bouharerij, donc Nadir Bouzned, qui n'est pas d'accord avec ça. Donc on l'écoute, il est au micro de Hicham Saadoudi. وقلنا بلي 38 جوله صعيبه جدا يعني ما من جانب التكاليف المصاريف صراحه تكون يعني مشكل كبير على الانديه ومن الجانب الصحي للرياضيين واحد ما راه عارف كيفاش يعني اللاعبين راح يعني يواجهوا 38 جوله زياده على كاس الجزائر وبعض الانديه اللي يلعبوا المسابقات القاريه. المقترح تاعنا اللي تقدمنا به قلنا له يعني باش الاتحاديه تنظر في هذا الموضوع من جهه باش مازال الوقت قدامنا ونقدروا يعني نقدموا نظام منافسه جديد سواء يعني بفوجين او يعني مرحله اياب يعني في ملاعب محايده. Voilà donc Sarah, donc je reviens vers vous, c'est vrai que c'est compliqué. Le président de l'entente de Sétif a partagé l'avis de Nadir Bouzned, donc lui aussi n'est pas d'accord. Par contre, le président de la Ligue de football, Abdelkarim Madouar, a estimé que le Covid ne sera pas un obstacle au lancement du championnat. Donc, qu'en pensez-vous, docteur, par rapport à ça? Le Covid ne sera pas un obstacle pour la suite et surtout le début du championnat. Donc, la Ligue peut-elle gérer 38 journées Le problème, c'est la durée des matchs, c'est-à-dire l'espacement et la durée des rencontres, 38 rencontres. C'est à cause de ça que M. Bouzned ainsi que M. Arab, ils ont parlé sur ce protocole. Mais ça, ce programme-là, il a été voté par l'ensemble des présidents des Ligues 1 et 2 et c'est eux qui ont programmé, c'est eux qui ont choisi cette formule de championnat à 38 journées, c'est-à-dire c'est l'ensemble des clubs de l'élite 1, c'est-à-dire les qui ont pris cette décision de choisir ce programme-là. Abdelnour. Non, moi je voulais revenir un peu sur ce qu'a dit le docteur. C'est vrai que la majorité des présidents avaient adopté cette formule. Mais malheureusement, encore une fois, où sont les techniciens? La moindre des choses, c'est de faire participer les entraîneurs.
ou ne serait-ce que les managers généraux plutôt. Ce qui va être très difficile à gérer, bon, mis à part ce que vient de dire notre ami Nader Bouznad, le côté financier, le côté santé, etc. Mais là, on vient d'avoir le calendrier. Le calendrier a été établi pour la saison. Mais malheureusement, on n'a que la date du premier match. Qui est le 28. Qui est le 28. La reprise est le 28. Mais ce qui aurait été plus intéressant pour les techniciens d'abord, c'est d'avoir au moins un calendrier figé sur la phase aller. C'est-à-dire les 19 matchs de la phase aller, on doit avoir les dates des matchs. Comment préparer une équipe? On sait quand est-ce qu'on va reprendre telle date, mais la suite des matchs, est-ce qu'on va jouer 2 matchs par semaine? Est-ce qu'on va jouer un match par semaine? Donc ça va être très difficile à gérer. Donc il aurait été souhaitable d'avoir le calendrier figé, ne serait-ce que de la phase aller. Justement. Je vais répondre à cette question, Monsieur Kawa. La reprise va être d'une manière progressive. Oui. Même sur le plan médical et même sur le plan autre. La reprise va être d'une manière progressive vu la période de confinement qui a duré presque 8 mois, si ce n'est pas plus, on rentre dans le 9e mois. C'est-à-dire la reprise doit se faire d'une manière progressive, surtout sur le plan médical. J'insiste sur ce plan-là pour voir comment les clubs, si vous avez vu ce qui s'est passé en Espagne, la plupart des clubs, il y avait un taux très élevé de blessures de joueurs juste à la reprise de leur championnat. Et c'est ce qui s'est passé dans tous les championnats d'Europe. La reprise doit se faire d'une manière très progressive vu la santé des joueurs. Oui, mais là, quand c'est vrai, une reprise progressive, d'accord, je suis entièrement d'accord avec vous, mais malheureusement, il y a 38 matchs à gérer. Donc si jamais on commence à jouer, à tenir compte un peu de tous ces impondérables, déjà avec le calendrier qui avait été figé, on parlait de fin de championnat fin juillet. Donc ça va, on va pas pouvoir... Avec la Coupe d'Algérie... Non seulement avec la Coupe d'Algérie, la participation des équipes en Coupe d'Afrique, en Coupe arabe. Donc ça va être vraiment très très difficile à gérer. Justement, un calendrier qu'on attendait depuis très très longtemps, Sarah, c'est fait, et un calendrier qui nous réserve quelques surprises dès l'entame du championnat. Tout à fait. Donc on vous laisse découvrir ce calendrier. Ce sujet est signé Sid Ahmed Bouraïb. Ce calendrier que les passionnés de football attendaient avec impatience nous propose dès sa première journée un choc palpitant entre l'USM Alger et l'Entente de Sétif. Ça sera tout simplement une affiche entre deux équipes habituées aux consécrations. Les deux clubs comptent 8 titres chacun. Le tenant du trophée, le Shabab de Belouizdad, entamera sa saison à partir de Ain Mlila, où il croisera le fer avec l'équipe locale. Un déplacement périlleux pour les poulains de Franck Dumas, qui ont eu une préparation perturbée suite à la contamination de plusieurs joueurs par la Covid-19. Le Mouloudia d'Alger aura aussi fort à faire avec un déplacement à Sidi Bel Abbas. Les poulains de Nabil Nriz viseront les 3 points pour entamer la saison du centenaire sur une bonne note. Et on suivra également avec intérêt l'entame de saison des promus. La JSM Skikda qui effectuera sa première visite dans ce palier chez l'US Biskra, alors que le Wydad de Tlemcen fera un long déplacement à Constantine pour y affronter un CSC réputé intraitable à domicile. Le RC Relizane pour sa part accueillera le Parado Athletic Club. L'Olympique de Médéa, et après une saison purgatoire, retrouvera l'ambiance de la Ligue 1 en faisant face à la JS Saoura. Le championnat de Ligue 1 sera composé cette saison exceptionnellement de 20 clubs, alors que le coup d'envoi sera donné le 28 novembre prochain. Donc, on a parlé tout à l'heure des problèmes financiers, comme l'avait dit Nader Bouznad. Donc, Reda Abdouch, le responsable de la direction de contrôle de gestion et de finances des clubs professionnels, était présent et a saisi cette occasion pour évoquer l'activité de cette structure déjà et les démarches à entreprendre pour élever le niveau d'organisation au niveau des clubs. Donc, c'est peut-être une bonne chose pour les clubs, même si cette structure a été installée dernièrement. Il n'y a pas très longtemps. Elle a fait un travail colossal. Tout à fait. Et pour ce qui est de l'Assemblée générale de la Fédération algérienne de football. Donc on rappelle qu'elle aura lieu mardi 27 octobre à 10h pour évoquer bien sûr pour l'adoption des bilans moraux et financiers. Ah oui, donc c'est également une assemblée générale qu'on suivra avec beaucoup d'intérêt. On va continuer, on va défiler rapidement pour continuer de parler des clubs qui se préparent au vu de l'entame de ce championnat avec les différents clubs que vous nous avez programmés pour ce soir, Sarah. Très bien, donc on commence par l'AS Ochlef, donc
Schleff qui a commencé les entraînements, fait son premier stage de préparation le 6 octobre. Le deuxième est prévu pour le 25 octobre. Donc Sid Ahmed Bouraïeb nous a préparé un sujet sur la préparation de l'AS Schleff. C'est avec un effectif au complet que l'AS Schleff a entamé son stage de préparation. Un stage qui sera surtout consacré à l'aspect physique. Nous sommes en stage depuis le 6 octobre et ce jusqu'au 22. Nous avons commencé par des tests physiques pour avoir une idée sur l'état des joueurs. Je suis très optimiste. Les nouvelles recrues ont été très bien accueillies et ne se sentent pas du tout dépaysées. La préparation se passe très bien. Nous avons une jeune équipe avec quelques éléments expérimentés. Nous espérons faire une bonne saison. Tous les moyens nécessaires sont mis à notre disposition. Nous espérons faire bonne figure et pourquoi pas jouer les premiers rôles. Les entraînements. Inch'Allah, deuxième stage, Inch'Allah, on va entamer le but quotidien, Inch'Allah. Le staff technique compte augmenter la charge de travail petit à petit pour être fin prêt physiquement le jour J. Pour l'instant, nous programmons une seule séance par jour seulement. Mais à partir de la semaine prochaine, nous passerons au bi quotidien. L'ASO compte revenir en force cette saison et pourquoi pas jouer le haut du tableau. Et voilà donc l'ASO qui se prépare et qui veut jouer les premiers rôles cette saison. Autre club qui peaufine sa préparation que vous avez eu l'occasion de rencontrer, c'est également l'US Biskra, Sarah. Tout à fait, donc l'US Biskra qui a effectué son deuxième stage ici à Alger. Donc ils sont repartis aujourd'hui à Biskra pour effectuer le troisième stage. Donc on l'avait déjà dit lors de la dernière émission, Biskra a recruté cette année 13 joueurs et promu 5 joueurs espoirs. Donc comme l'avait dit le manager général, Biskra travaille sur un projet sportif et on va le voir tout de suite dans ce sujet. Et bien justement, Sarah Derbel a pris la caméra et est allée à la rencontre de l'US Biskra qui était en stage à Alger et nous a préparé ce sujet. Toutes les conditions sont réunies pour assurer le bon déroulement de ce deuxième stage de préparation qui se passe actuellement à Alger. C'est avec une grande détermination que la formation des IBAN effectue son séjour d'entraînement, malgré l'absence de son entraîneur, Moaz Bouakez. On a commencé le 26 septembre, le premier microcycle à Biskra, où on a basé beaucoup plus sur le travail de capacité aérobie, comme chaque début de saison. Puis on a fait un deuxième microcycle, on a un petit peu élevé la charge, selon un programme bien établi. Et après, on est venu à Alger ici pour peaufiner notre stage et on est dans la troisième phase. On est dans les normes. درنا أول مقابلة يعني تحضيرية ضد فريق لاجيسكا يعني qui nous dépasse 4 ماتش دو بريباراسيون وهذا الشيء كان يعني استفدنا كثير من المقابله هذه شفنا خاصه التقييم البدني تاع الفريق نتاعنا وين خرجنا بعده نقاط ايجابيه. البروغرام يعني تاع ستاف تكنيك اللي راهو حاطوه يعني دوكا انا قلت كيما كنت نهضر مع بالك مع لاسيستون مع معيد ثاني في الهاتف راه بالك 50% من لو ترافاي يعني مازال خدمه كبيره راهي تستنى فينا. On essaie de s'améliorer sur le plan physique vu l'arrêt de 7 mois par rapport au Covid, donc on est en train de travailler, on reprend petit à petit les repères, on s'acclimate avec les terrains, c'est pas une situation ordinaire. Avec un nouvel effectif et un staff technique choisi soigneusement, que la direction de l'US Biskra ambitionne de réaliser son projet sportif. Donc عندنا بروجي بالك كاينين لي جوار تاع بسكرا هم حابين يشاركوا في هذا البروجي هذا يعني كيما ناصر خوالد هريات جليل عبدي نافع علوي هذو ولاد الفريق اللي تكونوا في فريق اتحاد بسكرا وداروا يعني كارير يعني ما شاء الله في دوتر كلاب هم حابين يشاركونا المشروع. قلت كاداره ولا رانا نقوموا في عمل يعني لصالح الفريق رانا نخدموا بيان سير حنا ماذا بينا نكونوا parmi les 6 premiers mais avec le travail avec les moyens ثاني كيفيه فينانسي اللي نقدروا نحققوا المبتغى نتاعنا باذن الله. À noter également l'atmosphère conviviale installée au sein du groupe.
C'est une ambiance bon enfant, il y a un amalgame de joueurs entre des joueurs expérimentés, il y a des jeunes aussi qui ont beaucoup de qualité. Donc on essaie d'essayer de créer une famille, un bon groupe. C'est la base d'un club pour réussir, c'est qu'il faut qu'il y ait un très bon groupe entre les joueurs, qu'il faut qu'il y ait une bonne entente. نحضر كما يلزم جديه ونشاط ولازم كنت ما يكونش غير توجور لي سيريو ولا حاجه توجور تكون كاينه لومبيونس هذيك تكون كاينه البهجه والسرور في الفريق باش نحضروا بيان باش نكونوا بون جروب باش نكونوا خوما بيناتنا لازم تكون هذيك لومبيونس. Deux autres stages de préparation sont prévus avant la reprise du championnat afin que le club puisse assurer une belle entame, sachant que la première confrontation sera à domicile face à la GSM Skikda. Et voilà donc prochain match, ce sera face à Skikda pour l'entame de la saison. L'US Biskra qui devait jouer un match amical face à l'USMA d'Alger, un match qui a été annulé, Sarah. Tout à fait, donc le match a été annulé. 5 cas positifs de Covid au sein de l'USM Alger, donc le match a été automatiquement annulé. L'USM Alger est rentré hier de Mostaganem après avoir effectué le deuxième stage de préparation. Donc pour l'instant, on n'a pas encore d'infos, mais il y a 5 cas pour l'instant. Antar Yahya a fait une déclaration hier avant de savoir qu'il y avait des cas positifs au sein du club. Donc il avait fait une déclaration par rapport aux deux stages, surtout par rapport au deuxième stage effectué à Mostaganem. Donc on écoute la déclaration de Antar Yahya. يعني درك نهار قبل نهاية الستاج نجم نقول باللي احنا فرحانين يعني بالستاج تاعنا باللي وصلنا لي زوبجيكتيف تاع الخدمه وصلناهم. انا شخصيا كانت لي حاجه مهمه ان نكون معاهم هنا في التربص هذا هنا في مستغانم باش نشوف خاصه كيفاش لو جروب قاعد يلقى في روحه كيفاش لي نوفو جوار يسادابت لو ستاف اوسي لافي بوزوان اوسي لو سوتيان تاعي هنا. انا ما نكونش يعني من الموسم كامل مانيش راح نكون معاهم في لو تيران مي لو ستاج شاك سيزون ان شاء الله ربي يطول لنا يعني في لافونتور تاعنا. التربص تاع قبل بدايه الموسم هو وقت يعني مهم. Voilà, donc c'était Antar Yahya. Sarah, vous voulez revenir avec Dr Bichari sur les cas de Covid qui sont de plus en plus nombreux dans les clubs. Tout à fait. À l'exemple de l'USM Alger, 5 cas, Nasser Hussein, 2 cas, le Shabab de Belouizdad était obligé d'arrêter les entraînements carrément parce qu'il y avait beaucoup de cas. Donc est-ce qu'ils pourront continuer comme ça jusqu'à la reprise du championnat? C'est à cause de ça que je veux dire, si on respecte le protocole sanitaire, cette figure-là qu'on vient de voir du match, c'est avant de jouer tous les matchs amicaux, 72 heures avant la rencontre, il faut faire un PCR obligatoire. C'est à cause de ça que l'USMA d'Alger a détecté ces cas de Covid-19. Ça nous emmène à voir comment doit-on agir pendant la phase de championnat. Quelle situation? Quel est le nombre? C'est à cause de ça que tout à l'heure vous m'avez dit 3 joueurs. Je vous ai dit il faut voir un chiffre plus élevé parce que la situation risque de se répertorier pendant la période de compétition. Des situations qui peuvent, avec 38 journées et des cas de Covid comme ça, il faut vraiment étudier la situation et respecter le protocole. C'est à cause de ça que je vous dis toujours, le respect du protocole sanitaire va nous emmener à poursuivre le championnat d'une manière très naturelle, très normale. Ça se situe au niveau des clubs et c'est l'esprit sportif et responsable des joueurs et des dirigeants des clubs. Et justement, bien sûr, il n'y a pas que les clubs qui se préparent pour cette saison sportive, on va dire, des joueurs. Comment on les appelle? Est-ce que c'est des joueurs? Est-ce que c'est des athlètes? C'est des athlètes professionnels. D'autres athlètes, c'est votre dada. Les arbitres, eux aussi, se préparent et peaufinent leur préparation au vu de la nouvelle saison sportive. Un premier stage et un premier groupe de 54 arbitres, donc du 24 au 26 de ce mois d'octobre, étaient en stage et en séminaire du côté donc de Meliana, docteur Bichari, de Ain Mlila, pardon, voilà, du côté de Ain Mlila, et c'est dans le cadre de la préparation de cette nouvelle saison sportive 2020-2021. Vous connaissez un rayon, le travail pour les arbitres est aussi important que les joueurs dans leurs clubs respectifs. C'est très important. L'arbitre fait partie intégrante de cette société, c'est-à-dire sportif. C'est très important de lui donner, de l'intégrer dans ce protocole sanitaire, de lui donner une durée et surtout une philosophie d'arbitrage. Ce qui m'amène à ramener que pendant cette période de séminaire, j'ai parlé beaucoup dans des plateaux de télévision et j'ai dit que le séminaire de la reprise
du championnat doit être d'une longue durée. Pourquoi une longue durée? Parce que la période d'inactivité que les arbitres sont restés, elle est énorme. Ils ont perdu leurs sensations, ils ont perdu beaucoup de choses, surtout sur le plan pratique et sur le plan psychologique. Il faut le remettre dans le bain et c'est en appliquant ça sur un terrain de jeu qu'ils doivent reprendre leurs sensations. Ça se déroule dans un séminaire, c'est une chose très importante. En se basant sur Aïn Milila, en faisant le séminaire Aïn Milila, ils ont failli au protocole sanitaire, c'est-à-dire les PCR n'ont pas été faites dans un regroupement, les arbitres sont deux dans une même chambre. Ça, c'est la chose que je me suis dit qu'il fallait respecter. Son PCR avec un regroupement de deux arbitres par chambre, c'est très important. On a failli au protocole sanitaire en rajoutant que le séminaire s'est déroulé le 24 et le 26 et la reprise du championnat va se faire pour le 28 novembre. C'est un mois et quelques jours, c'est énorme. Il fallait faire ça quelques jours ou une semaine ou 10 jours avant la reprise du championnat pour laisser les arbitres concentrés et être prêts pour la reprise du championnat. Abdelnour, sans arbitre, il n'y a pas de match. Évidemment. Vous en connaissez un rayon. Non seulement sans arbitre, il ne peut pas y avoir de match, mais aussi sans joueurs, parce que là, ce que je suis en train de voir, vous avez très bien cité là, le stage des arbitres à Imlila, ils sont à 2 par chambre. Mais moi, je me pose la question, est-ce que les clubs qui sont en préparation appliquent ce protocole d'être que chaque joueur soit dans une chambre? Je ne pense pas. Alors je vais vous dire, au départ, ils étaient 1 par chambre. Je peux vous dire ça. Oui. Mais avec le PCR, quand on fait le PCR, on trouve 2 entités qui sont saines. On peut les mettre dans une même chambre avec 2 PCR négatifs. J'insiste sur le PCR négatif. C'est une population saine. Mais quand on ne connaît pas le patient qui est avec nous dans la chambre, toutes les conditions qui sont réunies dans la chambre sont susceptibles d'infecter l'autre personne. J'ai vu certains clubs faire leur PCR en milieu de stage. On envoie une équipe médicale. D'accord, donc, mais ils sont déjà en stage depuis 3 ou 4 jours. Pourquoi j'ai dit que le stage devrait être? Parce que le premier jour, chaque athlète, c'est-à-dire chaque arbitre, reste dans sa chambre. Il y a une équipe médicale qui vient au niveau et qui fait les prélèvements. On reste jusqu'à les résultats, c'est-à-dire même pas 24 heures, on a les résultats. On commence à travailler avec une population saine. Là, ça n'a pas été fait. Oui, ça va être très difficile à gérer tout ça. Hein. Allez, pour finir cette émission, 2 informations que je vais vous donner avant de clore ce numéro de l'émission. C'est l'heure du foot pour vous informer qu'en Ligue 2, le CAB de Batna vient de finaliser la signature de l'ex-entraîneur de la GS Kabylie, à savoir Rahmouni Mourad, qui prend les rênes de la formation des Aurès. C'est une bonne chose pour cette formation, Rahmouni, qui connaît bien le football national et qui reprend les rênes de cette équipe. Il a déjà pas mal voyagé depuis qu'il est entraîneur. Hein. Son dernier poste, c'était à Tizi Ouzou. Bon, maintenant, aujourd'hui, il se retrouve à Batna. Je pense que Batna, maintenant qu'ils sont en National 2, vont vouloir éventuellement accéder accéder en Ligue 1. Comme ils l'ont été par le passé. Donc, tout ce que je peux souhaiter à Mourad, c'est de réussir dans sa mission. Et également, autre information pour terminer, l'anniversaire du roi Pelé, 80 ans, c'était jeudi, docteur Bichari. C'est une légende. C'est une légende. Malgré sa maladie, malgré qu'il soit fatigué. Pelé, c'est une légende, c'est vrai que son temps, c'est... Non, c'est vrai. On n'a pas une grosse différence d'âge. Très bien. Il n'a pas 80 ans. On n'a pas côtoyé, mais en voyant les images et les qualités de jeu, le Brésil, c'est une autre dimension. Le Brésil, il respire le football. Hein. C'est à cause de ça que je dirais toujours, Pelé, c'est l'un, si ce n'est pas le meilleur joueur. Comme on dit, c'est le roi, et il restera toujours roi. Eh oui, il se rappelle énormément de son premier but à 15 ans, de son but en Coupe du Monde, il avait 17 ans. C'est pratiquement l'un des plus jeunes joueurs de par le monde qui a pu faire ça. Il est roi, il le restera, mais d'ailleurs, tout en étant modeste. Hein. Tout en étant modeste. Parce qu'on lui avait parlé de l'abri Ben Barek, et il avait dit, moi je me rappelle, c'est une phrase très célèbre de Pelé, d'ici moi je suis le roi, Ben Barek est l'empereur. Donc ça veut tout dire. Hein. Donc d'ailleurs ça reste une légende. Et il n'y a pas un deuxième Pelé. Il y a eu Maradona, mais il n'y aura jamais un Pelé. Il n'y aura jamais un Pelé. Voilà. Merci à vous, messieurs. Docteur Bichari, merci d'avoir été avec nous. Tout le plaisir était. C'est un plaisir. On espère vous retrouver très très bientôt pour un autre numéro dans C'est l'heure du foot. Inch'Allah. Et c'est toujours un plaisir de vous avoir, docteur. Le plaisir est pour moi. Ça m'a fait vraiment plaisir d'être parmi vous, monsieur Kawa. C'est un honneur d'être parmi vous, madame.
et M. Kchroud. Sarah, merci à vous d'avoir été avec nous et pour tous ces compléments d'informations sur la Ligue 1. C'est moi, Hakim. On vous retrouvera pas la semaine prochaine, puisqu'il n'y aura pas d'émission, on vous rappelle, hein, pas de l'émission la semaine prochaine, en raison de la fête, donc bien sûr, nationale du 1er novembre, mais en raison du déroulement du référendum sur la Constitution. Abdelnour Kawa, merci. C'est moi qui vous remercie. J'espère que cette émission a été très intéressante à suivre, surtout avec les éclaircissements de notre cher ami Dr Bichari. Et puis à très bientôt. Merci à toute l'équipe technique de la Régie 7 d'avoir été avec nous. À leur tête, notre réalisateur, donc Abou Najm Aboulis, notre script, Youssef Issaed, et puis bien sûr tous ceux qui ont participé à la réalisation de cette émission, sans oublier Sid Ahmed Bouraïb qui a beaucoup travaillé, et notre rédacteur en chef, Mokhtar Hamani. Merci à vous, chers amis téléspectateurs, de nous avoir reçus chez vous, de nous avoir prêté attention. Je vous souhaite de passer d'agréables moments à la suite des programmes de Canal Algérie. Je vous dis ciao, bonsoir, et à très bientôt pour un autre rendez-vous sport sur Canal. Bye.